Pourquoi tu as du mal à obtenir des perfs avec tes ads? Pourquoi tu as du mal à obtenir des apprentissages clairs alors que tu dépenses beaucoup de budget? Salut, je m'appelle Théo, Head of Créa chez Grow Society. On est une agence spécialisée dans la stratégie créative et aujourd'hui je te présente les 8 erreurs les plus fréquentes que j'observe dans la production de créa. Je vais rappeler des règles qui peuvent paraître évidentes, mais dans les faits, beaucoup de gens les oublient. Je te mets des marqueurs temporels sous la vidéo si tu veux aller choper que les infos qui t'intéressent. Première erreur, ne pas avoir de stratégie d'itération long terme. Je commence par le gros morceau parce que c'est le plus important. Il y a 1001 façons de vendre un produit, mais bien souvent, il n'y a pas 1001 bonnes façons de le vendre. Vos performances, qu'elles soient bonnes ou pas, doivent vous apprendre des choses concrètes. On récupère des comptes qui dépensent des dizaines de milliers d'euros par mois et quand on leur demande quels sont leurs apprentissages solides et vérifiés, quels sont leurs apprentissages en cours et quelle est la stratégie créa long terme, bien souvent, on sait pas trop. La strat créa, c'est vraiment central et c'est important qu'au fil du temps, on se forge des convictions solides basées sur des apprentissages. Il faut vraiment éviter de se construire des croyances basées sur du doigt mouillé. Et ça passe d'abord par de l'A/B test méthodique, que ce soit les hooks, les messages, les cibles, les couleurs, les formats, etc. Mais si on change tous ces paramètres à chaque fois, il est impossible de tirer des conclusions claires. Donc il faut faire ça de façon très rigoureuse, presque scientifique pour tirer des apprentissages solides. Et derrière, il faut tout autant de rigueur dans la gestion du compte et évidemment dans l'analyse des performances. Ce sujet de la stratégie créa mérite clairement une vidéo à part entière, donc pense à t'abonner, ça va vite arriver sur la chaîne. Deuxième erreur, c'est de produire uniquement des vidéos courtes. Je ne sais pas d'où vient cette croyance, mais tous nos clients veulent des vidéos de 30 secondes maximum. Alors ça, c'est faux, c'est même archi faux. Et la règle est simple, si vous arrivez à maintenir l'attention, vous pouvez casser des comptes avec des vidéos de 3 minutes sans problème. Et pour maintenir l'attention aussi longtemps sur les réseaux, il n'y a pas de secret, il faut délivrer de la valeur. Il faut délivrer un discours qui intéresse et qui éduque. Troisième erreur, ne pas prendre en compte le tunnel de conversion. Avant de cliquer sur votre publicité, il faut que je sache si je vais arriver sur une page e-com classique, sur une landing page, sur un formulaire, sur une vidéo VSL, sur un article de blog, etc. Si votre publicité redirige vers un formulaire et que votre prospect ne l'avait pas compris, il ne va pas le remplir. Soyez clair dans vos ads. Quatrième erreur, ne pas driver les bonnes cibles. Le cas le plus fréquent que j'observe, c'est des solutions SaaS qui veulent adresser des PME, voire des très grosses boîtes, et qui se retrouvent avec des leads qui sont des toutes petites entreprises, voire même des freelances. Soyez spécifiques, soyez techniques, on ne s'adresse pas de la même façon à un freelance qu'à un DAF. Vos publicités doivent vous permettre de trier vos cibles et ça vous empêche pas de faire des créas fun et originales. Il faut juste trouver le bon message pour adresser la bonne cible et ça passe par de la stratégie créa. Cinquième erreur, vouloir faire que de l'UGC. Oui, il faut faire de l'UGC. Non, ce n'est pas le seul format vidéo qui fonctionne. Il y a des contenus qui cassent tout avec des vidéos mash-up où on rajoute une voix off, de la vidéo fonder, de la vidéo inspirationnelle. On peut faire du podcast et en réalité, il y a 1001 formats originaux à tester. On pense que l'UGC, c'est le format banger parce que c'est le format qu'on voit le plus souvent et tout le monde en fait. Mais ça s'explique surtout parce que c'est simple à produire. La réalité, c'est juste que beaucoup de boîtes n'ont pas les compétences en interne pour produire autre chose. On arrive aux erreurs de production. Maintenant, la sixième erreur, c'est de négliger le son. C'est un truc qu'on apprend à tous ceux qui font de l'audiovisuel. C'est la qualité du son qui définit la qualité de votre vidéo. Si vous avez une image quali mais que le son est mauvais, la perception qu'on aura, c'est un contenu de mauvaise qualité. Si l'image est de mauvaise qualité mais que le son est bon, la perception sera différente. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut améliorer la qualité d'une piste son en 2 clics et ça marche vraiment super bien, ça fait des miracles. Et ne négligez pas non plus le sound design, ajoutez 2-3 petits effets sonores à droite à gauche, ça marche super bien. Et enfin, la musique également est importante. Là, pour le coup, c'est un peu plus subjectif, mais c'est important de faire un petit effort de ce côté-là aussi. Septième erreur, oublier l'habillage natif des réseaux sociaux et donc mal placer ces éléments dans le cadre. Je te remets un petit guide. Ton titre, tu le mets là. Tes sous-titres, tu les mets là. Et ici, t'évites de mettre des trucs trop importants. Et ici, tu ne mets rien. Jamais, 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 jamais. Huitième erreur, oublier l'appel à l'action ou la réassurance. Oui, c'est un basique, mais je le vois encore trop souvent. Dans la majorité des cas, vous avez toujours la place d'ajouter un petit CTA ou un petit Trustpilot ou un petit logo média ou que sais-je. Donc ne vous en privez pas, ça fait toujours du bien aux créa. J'espère que le contenu t'a plu. On publie régulièrement du contenu sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner. En attendant, je te souhaite de casser ton business manager. Je te fais des bisous. Salut.